Bruno Darou, merci d'être avec nous. Que penser de la déclaration du président américain Joe Biden d'une invasion imminente? Ça veut dire, ça confirme que les Américains, et les Européens aussi d'ailleurs, ne croient pas ce que raconte la Russie, puisque la Russie, depuis plusieurs jours, affirme qu'elle a entamé un début de retrait de ses troupes qui sont massées autour de l'Ukraine. Voilà, on le voit là, hein, toutes ces troupes russes basées, y compris d'ailleurs les troupes en Crimée. La Russie montre des images de convois, de blindés, de chars, de véhicules, mais visiblement les Américains n'ont pas la réponse à la question d'où partent ces convois, où vont-ils, et donc supposent que ce sont des images de propagande. Et Joe Biden va plus loin, puisqu'il affirme que la Russie, loin de procéder à un début de retrait, a renforcé ses effectifs. Il parle de 7000 effectifs supplémentaires. Donc là, on est clairement dans une guerre informationnelle entre Moscou et Washington. On ne sait plus qui croire, mais toujours est-il que les deux n'arrivent pas à se mettre d'accord et que finalement la méfiance est de plus en plus grande. On avait cru à un moment un début de désescalade avec ces premières annonces de Moscou, et puis finalement maintenant c'est comme toutes les annonces de Moscou concernant ce début de retrait tombent à plat, ça ne fait au contraire qu'accentuer presque la tension. Est-ce que le Kremlin peut intervenir militairement en Ukraine? Est-ce qu'une intervention, ça ne va pas renforcer justement le sentiment national ukrainien? Oui, certainement. Alors oui, le Kremlin est en mesure aujourd'hui, logistiquement, opérationnellement, de déclencher une invasion de l'Ukraine. C'est pour ça d'ailleurs que les Occidentaux sont si alarmistes. Une des difficultés, si ce scénario se réalisait, ce serait effectivement que la tension orchestrée par Vladimir Poutine depuis des semaines maintenant a fortement accentué le sentiment national ukrainien. L'armée ukrainienne est en état d'alerte. Beaucoup de civils ukrainiens font des exercices. On a eu cette fameuse journée de l'unité il y a 48 heures, qui a plutôt bien marché. Donc oui, à l'exception évidemment du Donbass, qui est aux mains des séparatistes pro-russes, il y a un fort sentiment national ukrainien. Alors après, la crainte des Occidentaux, c'est que tout ça se déroule peut-être dans le Donbass, justement, puisque il y a eu donc des échanges de tirs. Là encore, ce sont des accusations mutuelles, donc difficile de savoir qui a commencé à tirer, qui a répliqué. Mais les Américains, notamment, pensent que Vladimir Poutine, via ses relais, parce que pour les Américains, c'est des relais, hein, les séparatistes pro-russes, via ses relais sur place, va fomenter un scénario qui fera que les Ukrainiens attaqueront les séparatistes, et donc à ce moment-là, l'armée russe interviendrait, non pas pour faire une invasion, ce serait pas une invasion, mais pour venir au secours de ces séparatistes, d'autant plus, il ne faut pas oublier non plus, que la Douma a lancé un appel à Vladimir Poutine à reconnaître l'indépendance de ces deux républiques. Donc voilà, on en est là, la situation reste extrêmement volatile, notamment dans le Donbass. C'est ça vraiment qu'il faut surveiller dans les heures et les jours à venir. Et parallèlement, c'est la drôle de situation que nous vivons, les Occidentaux disent mais nous on veut bien discuter sérieusement avec les Russes. Les Russes disent qu'ils n'y sont pas opposés. Les Occidentaux disent discuter donc sérieusement, ce qui veut dire qu'ils estiment la demande de Moscou concernant l'OTAN totalement irréaliste, datant même de la guerre froide, dit la ministre allemande des Affaires étrangères. Mais par contre, sur l'équilibre global de sécurité sur le vieux continent, si les Russes sont prêts à discuter sérieusement, là on peut avancer. Merci beaucoup Bruno Darou pour votre analyse.